Neuvième confrontation entre Alcaraz et Zverev, ça va devenir un classique avec le temps. Dernière confrontation en date, c'était pas plus tard qu'il y a quelques semaines à Melbourne, en quart de finale de l'Open d'Australie, où Zverev avait complètement étouffé Alcaraz en étant impressionnant au service et dans le jeu avec une longueur de balle indécente. L'Allemand mène 5-3 dans les confrontations, Alcaraz défend son titre à Indian Wells. Alcaraz est dans une mini période de moins bien, il a pu remporter le titre depuis Wimbledon 2023, ce qui paraît une éternité pour le nouveau roi du circuit qui est censé tout rafler dans les années à venir. Zverev, lui, est sur une pente ascendante depuis son retour de blessure. Il revient au top avec un niveau de jeu très bon, voire exceptionnel à certains moments. Alors qui des deux hommes va s'imposer et se qualifier en demi-finale du premier Masters 1000 de l'année? Réponse après le jingle. Une affiche de gala, bah oui, c'est une très belle affiche qu'on commence à bien connaître, et moi personnellement, le match qui m'a le plus marqué entre les deux, c'est ce quart de finale à Roland-Garros en 2022, où Zverev gagne en 4-7, il est monstrueux, c'est un match très intense, et cette opposition, je trouve qu'elle est très intéressante, étant donné que c'est un peu à chacun sa diagonale. Je m'explique, quand on est diagonale coup droit, on sent qu'Alcaraz est clairement au-dessus, que c'est Alcaraz qui dicte le jeu, c'est lui qui impose sa cadence, là où on a un Zverev qui est pas passif, mais qui maîtrise beaucoup moins son sujet, qui est beaucoup moins capable d'imprimer de la longueur de balle. Et inversement, quand on est en diagonale revers, là on a un Zverev qui se fait plaisir, on a un Zverev qui est en totale maîtrise, qui peut imprimer vraiment du volume, qui peut imprimer de la longueur de balle. Et on a un Alcaraz qui est pas mauvais côté revers, hein, c'est un des meilleurs revers du circuit selon moi, mais qui peut être amené à un peu forcer son coup. Là où un Zverev est vraiment dans le contrôle, Alcaraz peut dégoupiller plus facilement. Alcaraz peut tenter d'aller long de ligne avec son revers qui a un coup super compliqué, c'est un des coups les plus durs du tennis, le revers long de ligne. Et donc un Alcaraz qui est un peu moins en maîtrise que Zverev de ce côté-là. Ça veut pas dire qu'Alcaraz est mauvais en revers et inversement, ça veut pas dire que Zverev est mauvais en coup droit, mais c'est quand même une symétrie intéressante et finalement c'est de là que va découler toute la tactique entre les deux joueurs sur chacune de leurs confrontations. Qui va réussir à amener l'autre dans sa filière, qui va réussir à amener l'autre dans sa diagonale, à dominer dans l'échange pour ensuite finir au filet. Sans plus tarder, on va passer à mon pronostic. Je pense que Carlos Alcaraz va s'imposer en 2-7 serrés contre Zverev, 7-6, 7-5, je vais partir là-dessus. Et ce pour plusieurs raisons. Premièrement, je trouve qu'Alcaraz retrouve du peps dans son jeu, il retrouve de la justesse, il s'est montré vraiment très agressif contre Marochan, contre qui il restait sur une défaite à Rome, ne l'oublions pas. Je trouve qu'il nous a vraiment régalé avec des séquences bien huilées, avec son coup droit, avec son revers, il a bien servi, il nous a fait des montées à la volée sans risque, où il a vraiment pu exposer son talent, tout son arsenal, qui fait qu'aujourd'hui il est numéro 2 mondial. Deuxièmement, il faut pas oublier qu'Alcaraz, il a de gros repères à Indian Wells. Rappelez-vous, en 2022, il fait demi-finale contre Rafael Nadal, où il perd en 3-7 dans un match assez bizarre où il y a beaucoup de vent, et je pense qu'il aurait même pu s'en sortir dans ce match. Et en 2023, il gagne le tournoi en battant notamment des Auger-Aliassime, des Daniil Medvedev en finale, donc d'excellents joueurs. Il a des excellents souvenirs ici, je trouve que la surface lui va très bien. C'est du dur extérieur mais pas trop rapide, donc parfait pour poser son jeu. Troisième raison, Ferrero est là. Et ça se sent, il est concerné, il est concentré, il a un body language vraiment positif qui me rappelle un peu ses attitudes qu'il avait en 2022 quand il a tout explosé. C'est un peu l'attitude d'un champion qui se veut intouchable, qui même quand il est dans un moment de moins bien, se ressaisit tout de suite et s'encourage encore et encore jusqu'à retrouver le bon filon. Et cette attitude forcément elle est très positive et elle va l'aider contre Zverev quand il sera dans des moments de moins bien. Dernier point, physiquement, il a l'air bien. Je pense que sa blessure contractée à la cheville lors de la tournée sud-américaine, c'est du passé. Il a l'air de bien bouger. Donc tous ces éléments font que je vois Alcaraz s'imposer en 2-7. Bien sûr, Zverev joue bien. Zverev, c'est toujours un gros client sur le circuit. Il fait un retour exceptionnel depuis sa blessure à Roland-Garros. Des deux côtés, c'est solide, surtout en revers. Mais je l'ai trouvé qu'il avait encore quelques petits passages à vide, notamment au service, contre De Minaur, qui a pu prendre la première manche. Après, De Minaur a un peu baissé en termes de niveau de jeu. J'aurais bien aimé voir ce que ça aurait donné si De Minaur était resté constant dans le deuxième et le troisième set. Néanmoins, je pense qu'on a un Zverev qui a fait son tournoi et je vois Alcaraz aller en demi-finale. Une opposition serrée. Effectivement, c'est deux joueurs qui se valent vraiment en termes de niveau de jeu, j'ai l'impression. Et je vous ai concocté ces petits critères à classer en fonction des deux joueurs. Et on commence avec le service. Je trouve que Zverev, de manière générale, sert mieux qu'Alcaraz, même si, comme je l'ai dit, il peut avoir ses petits passages à vide avec ses deuxièmes vraiment très faibles. Mais de manière générale, j'attribuerai le service à Zverev. Ensuite, on a le coup droit. Là, par contre, Alcaraz sans trop de discussion, Alcaraz plus percutant, il peut faire beaucoup plus de choses, là où Zverev peut jouer vraiment plus court, donc le coup droit il va aller pour Alcaraz. Ensuite on a le revers, bon là pareil, pas de discussion, ça va pour Zverev, c'est pareil que le coup droit d'Alcaraz mais pour le revers, pour Zverev.
Il sait faire beaucoup plus de choses, il a une palette beaucoup plus élargie. Ensuite, au niveau de la main, bah là, j'espère qu'on sera d'accord pour attribuer ça à Alcaraz. Il est beaucoup plus à l'aise à la volée, aux amortis, au lob. Il sait tout faire mieux que Zverev au niveau de la main. Ensuite, on a le mental. Et là, je vous invite à me dire qui de Zverev ou Alcaraz a le meilleur mental selon vous. C'est une notion pas toujours évidente à analyser, à arbitrer. C'est vrai que ça englobe beaucoup de choses, mais je vais attribuer le mental à Zverev, étant donné que j'ai vu Zverev se sortir de situations beaucoup plus compliquées qu'Alcaraz. Après, forcément, pour l'instant, j'ai beaucoup plus vu Zverev qu'Alcaraz, étant donné que Zverev a plus de vécu sur le circuit. Mais c'est vrai que sur un seul et unique match, il n'y a pas vraiment de différence. Les deux joueurs sont monstrueux mentalement, ils savent se sortir de situations incroyables, ils savent bien jouer, voire très bien jouer lors de moments importants, mais je vais quand même l'attribuer à Alexander Zverev. Et enfin, l'expérience à Indian Wells, comme je l'ai dit, Alcaraz a gagné le tournoi, Alcaraz a fait demi, donc là, ça va aller pour Alcaraz, ce qui fait qu'on se retrouve avec une opposition très serrée, comme je l'ai dit, et je pense que c'est deux joueurs qui sont assez proches de manière générale en termes de niveau de jeu. À chaque fois, je pense que ça joue sur l'un qui est plus en forme que l'autre. Et en tout cas, ça va être intéressant de suivre ce quart de finale pour voir qui va prendre le dessus sur l'autre. Je pouvais pas terminer cette vidéo sans vous parler de leur dernier match à l'Open d'Australie où Zverev a donné une fessée à Alcaraz. Il lui a appris à jouer 85% de premier service, 31 points gagnés au filet. Un revers incroyable où il n'a pas hésité à jouer long de ligne comme vous pouvez le voir. Mais surtout une philosophie de jeu incroyable. Une volonté de déborder Alcaraz toujours au bon moment en trouvant les angles qu'il fallait, en appuyant côté coup droit quand il le fallait. Des contre-pieds pour déstabiliser l'Espagnol et un réalisme fou en convertissant 7 balles de break sur 10. Et en face, un Alcaraz qui a forcé. Un Alcaraz sans solution. Alors je pense qu'il a à cœur de prendre sa revanche parce que comme on le sait, il apprend très vite de ses erreurs. Mais en tout cas, Zverev, il a délivré un chef-d'œuvre que je vous invite à aller revoir d'ailleurs. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous pensez de ce match. Qui vous voyez gagner, Alcaraz ou Zverev? Dites-moi pourquoi. Faites-vous plaisir dans les commentaires, argumentez. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos sur Indian Wells et tout le reste de l'actualité tennis. Ciao!